Monsieur, C'est impossible pour tout le monde. Un rapport. Monsieur le ministre, votre réaction, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur ETL. Votre réaction justement avec ces personnes qui vous prennent un peu à partie, qui vous disent mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas fait le travail. Est-ce que vous les comprenez? Je comprends qu'aujourd'hui tout le monde est déçu et a des sentiments qui sont très, très graves. Moi aussi, je partage ces sentiments. Et qu'on demande plus de contrôle dans ces circonstances, ça je comprends aussi. Mais je ne pense pas qu'on peut vraiment contrôler chacun à chaque moment du jour. C'est une société dans laquelle je ne veux pas vivre. Hein? On parle de l'entrée d'un aéroport. On fait le contrôle de bagages avant d'entrer dans l'avion, ça c'est clair. Mais si on doit contrôler un aéroport quand on entre l'aéroport, ça veut dire aussi les marchés, aussi les centres commerciaux, aussi les matchs de football, aussi demain on a un grand cyclotour ici en Flandre. Est-ce qu'on va contrôler tout le monde? C'est pas possible, c'est pas le genre de société. C'est compréhensible, mais ce que disait le monsieur aussi derrière vous tout à l'heure, il vous disait pourquoi vous n'allez pas à Molenbeek, maison par maison, pourquoi est-ce que vos services de renseignement ne sont pas capables de repérer ce réseau? Ça fait quelques années maintenant qu'on sait qu'il y a un problème, c'est ce qu'il vous disait juste avant qu'on prenne l'antenne. Ah oui, mais c'est le même problème qu'on a en France, c'est le même problème qu'on a en Angleterre, c'est le même problème partout. Tous les pays européens combattent IS. On fait ensemble. Et ça, c'est aussi notre devoir. Mais nous sommes des professionnels, je veux dire les services de sécurité, les services de police, ce sont des professionnels. Mais eux, les terroristes, Daesh, sont aussi des professionnels. Ils sont bien formés, ils connaissent leur job, ils connaissent la façon de communiquer, ils connaissent aussi tous. Oui. Monsieur le ministre, il est 23h30 en direct sur ETL. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez, justement, pour nos téléspectateurs français, faire un point sur l'enquête, puisque vous êtes ce soir le mieux placé pour savoir exactement ce qui se passe? Mais c'est difficile de faire un point dans l'enquête parce qu'on ne veut pas, perturber cette enquête. Donc je ne vais pas donner de détails des enquêtes. Je peux vous confirmer que tous nos services sont en pleine action, jour et nuit, pour rattraper tous ces gens. Les perquisitions qui ont eu lieu à Schaerbeek, qu'est-ce qu'on peut en dire ce soir? Je peux rien dire, je peux que dire que c'était très utile. On a trouvé des données très fort utiles, mais je ne peux pas donner des détails. Éventuellement en lien avec ce qui s'est produit aujourd'hui à Bruxelles? Je ne peux pas donner de détails. Le fait que Salah Abdeslam ait été arrêté il y a quelques jours maintenant, est-ce que vous faites un lien? Certains disent que vos services ont eu des informations qui font que peut-être les terroristes ont pensé qu'il fallait qu'ils passent à l'action tout de suite parce qu'ils risquaient de se faire arrêter assez rapidement. Là aussi, on a tas d'hypothèses qu'on peut faire maintenant et le parquet fédéral fait les recherches pour chaque hypothèse et va venir avec l'information. Mais c'est beaucoup trop tôt pour le moment pour donner ces informations. Sans parler de l'enquête de police, maintenant peut-être des informations concernant les victimes, les scènes de crime, la situation ce soir par exemple dans la station du métro Malbec? La station de Malbec est fermée aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'il y a toujours des policiers, des hommes de votre ministère qui continuent à travailler sur cette scène de crime à l'heure à laquelle on se parle? Ah, certainement, parce que des équipes de recherche sont encore en pleine action, là, oui, c'est vrai. Et sur le bilan, sur les victimes, vos dernières informations, puisque le bilan a été très, très évolutif? Très évolutif, sont plus que 30 décédés et plus que 200 blessés, dont je pense 60, 70 qui sont vraiment blessés très graves. Un dernier mot, parce que tous ceux que l'on a rencontrés ici ce soir, les Bruxellois, les Bruxelloises s'interrogent. Est-ce qu'on est en danger? Est-ce que l'avis de recherche que vous avez lancé, est-ce que c'est quelqu'un qui peut à nouveau repasser à l'attaque ce soir? Comment est-ce que ça va se passer demain? Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces questions et à toutes ces inquiétudes? Mais je peux que répondre que toutes nos forces sont sur le terrain, sont en train de travailler, font ce qu'ils peuvent faire et nous avons tous l'ambition de rattraper tous ces gens et arrêter les gens. Et toutes les forces dont la Belgique dispose est maintenant en action. Merci Monsieur le Ministre d'avoir répondu en direct à nos questions sur ETL et merci à vous.